t'ai appelé ce matin pour qu'on parle un peu de la question que tu as soulevée la fois passée, là, avant qu'on termine. Tu avais parlé du nom de Jésus. Exact. À la fin, là, quand on finissait, j'avais dit, en fait... Oui, à la fin, là, tu as dit, mais Jésus, son nom, c'est... Yeshua. Et c'est vrai. Le vrai nom de Jésus, c'est qui? Donc, c'est Yeshua. On nous a dit que le nom qui a été donné, hein, le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, s'il y a un nom qu'on doit, au fait, amener aux gens, parler pour dire, voilà, vous devez connaître ce nom, c'est le nom de, c'est le nom de Yeshua. Vous voyez? Oh, tu sais ce que Yeshua veut dire? C'était un nom en hébreu. Tu sais ce que ça veut dire Yeshua? Ouais, c'est pour dire qu'il y a et sauveur, en fait. Donc, Yahweh, salvation of Yahweh. Ça veut dire le salut de Yahweh. Exactement. Le salut de Jéhovah, c'est ça, Yeshua. Donc, même dans le nom de Jésus, le nom de Jéhovah est dedans. Exactement. C'est pour cela qu'on dit Jéhovah est le salut, Jésus est le salut de Jéhovah. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est le nom. C'est pour ça qu'on dit que c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Parce que si on doit parler d'un nom, c'est ce nom-là pour que les gens, en fait, reçoivent le salut. Vous voyez? Voilà. Mais tu as vu en Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est ça le verset que tu viens de citer là. Désolé, moi je lis toujours en anglais là, après... Wherefore God has also highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Voilà. Amen. C'est ça le verset auquel tu faisais allusion, n'est-ce pas? Qu'on lui a donné un nom, une position supérieure. C'est ça, donc on a dit que en fait c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom et que à ce nom-là, le nom de Jésus, le nom de Yeshua, que toute chose au ciel et sur la terre. Tout le monde doit. Voilà, tout le monde doit. Maintenant, on va essayer d'analyser un peu ce verset-là. Yes. Tu as remarqué au verset 9, on dit que ce nom-là lui a été donné. Yes. Voilà, il ne s'est pas donné lui-même, mais Jéhovah, lui, il s'est donné son nom-là. Personne n'a donné à Jéhovah, ok, on va t'appeler Jéhovah. Non, il a dit à Moïse, c'est comme ça qu'on m'appellera. Mais par contre, pour Jésus, on dit Dieu lui a donné ce nom-là. Voilà, il lui a donné ce nom-là. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, au verset 10, on dit, au nom de Jésus, plie tout genou de ceux qui sont dans les ciels, de ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont sous le sol. Ma question sur toi, quand on dit tous ceux qui sont dans les cieux doivent plier leurs genoux à Jésus, est-ce qu'on fait allusion à Dieu ici? On dit toute chose qui est dans le cieux, ok, doivent plier leurs genoux au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, voilà. Oui. Donc en fait, c'est toute chose créée, ok, toute chose créée au ciel plie le genou à Yeshua. Voilà. Très bien, Roy. À Yeshua l'homme. Très bien. Voilà. J'aime ta réponse. Voilà. Donc c'est ça que j'aime ta réponse. C'est ça que ça veut dire. Toute chose créée par le Créateur. Exact. Donc en fait, toute chose créée au ciel. Ça veut dire les anges qui sont au ciel là. Après la résurrection, Jésus a eu plein de pouvoirs. Même les anges sont en dessous de lui. Voilà. Ils doivent plier leurs genoux devant lui. Sauf le Créateur. Mais c'est pour ça que quand maintenant nous comment on va dire, les gens qui sont dans le royaume de ce Yeshua, ok, on nous dit d'aller et partager ce nom-là, au fait, parce que c'est ça qui amène la vie éternelle. Vous voyez, que les gens connaissent ce nom-là, et afin que quand ils vont connaître ce nom, ils vont être sauvés, au fait, à travers ça, parce que son nom aussi veut dire être sauvé. Vous voyez? Mais même quand on dit d'aller proclamer son nom, est-ce qu'il s'agit vraiment du nom de Jésus ou il s'agit de sa position? Ok, bon, maintenant ça c'est une bonne chose. Quand on parle de proclamer Jésus, Yeshua, ok,
On parle, c'est l'évangile. Donc, ça rentre encore à ce qu'on avait partagé dans une de nos conversations. Quand on parle partager Jésus, on partage au fait l'évangile. On partage l'évangile du royaume pour expliquer encore que, voilà, ce Jésus qui est venu, il est venu au fait pour mourir pour nos péchés. Et en fait, il faut se repentir, tourner de nos péchés. Et c'est comme ça qu'on est réconcilié à Dieu le Père. Vous voyez? À travers la repentance et l'acceptation comment on dit, of salvation at the cross, hein? Salvation at the cross. J'aime que tu as mentionné le royaume, c'est vrai. Puisque Jésus-Christ ne peut pas, sa position là, ça ne peut pas exister indépendamment du royaume. Le royaume, c'est un gouvernement que Jéhovah a mis en place pour remettre les choses en ordre que Satan a dérangé dans le jardin d'Éden. Voilà, tout va s'arranger à travers le royaume. Donc, c'est pourquoi on doit prêcher le message du royaume, comme Jésus l'a dit. Mais c'est vrai que Jésus a été élevé au niveau, à une position très élevée. Okay. Tous ceux qui se trouvent sur la terre et sous le sol doivent reconnaître la position de Jésus. Et doivent reconnaître ouvertement que Jésus a été rendu Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Exact. Mais je veux qu'on retienne une chose quand même à propos de ça. C'est que même si Jésus est élevé à cette position-là, il n'a pas pris la position de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, donc c'est important de mettre chaque verset à sa place quand on parle des choses comme ça. Parce que quand on parle d'une chose, bon, on parle de cette chose, on finit. Mais maintenant, si on parle, vous dites, il n'a pas pris la place de Dieu. Il ne peut pas venir prendre la place de quelque chose. Vous voyez, donc ça veut dire que lui, Jésus, quand on parle de Jésus homme, ok, quand on parle de Jésus l'homme, il ne prend pas la place de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela qu'on ne peut pas changer le verset que les témoins de Jéhovah ont changé, qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous voyez? Les témoins de Jéhovah n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu dis comme ça, missionnaire? Tu as la preuve de ce que tu dis? Exactement, sinon je n'allais pas vous le dire. Parce que vous avez ajouté le mot, en anglais, hein, je ne sais pas comment c'est en français, mais en anglais, vous avez ajouté le mot « a God ». Ça veut dire, in the text, dans le texte, ça dit Dieu. Maintenant, les témoins de Jéhovah, ils ont ajouté, c'était un Dieu. Maintenant, vous voyez quel enseignement vous venez ajouter dans la Bible, parce qu'on dit c'était Dieu et vous dites c'était un Dieu. Ok. Est-ce qu'on pourra parler de ça la fois prochaine? Je n'ai pas de problème, mais je vous laisse avec ça, parce que c'est pour ça qu'on dit que si vous comprenez que cette parole était Dieu, et maintenant que vous comprenez le reste qui dit que et maintenant cette parole est devenue chair. Vous voyez? En anglais, on dit he did not consider it a robbery to be equal to God, but made himself, donc ça veut dire but made himself. Donc he made himself. God, the word, made himself man, made himself flesh. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est tout un enseignement en fait. Donc, si on ajoute était un Dieu, là maintenant, vous ouvrez, comme on dit en anglais, a can of worms of false teachings. Et après, plus tard... la fois prochaine, on va parler de ce verset-là de Jean 1:1. D'accord.